Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Europa. Pour sa première expérience solo en tant que développeur, Elder Pinto va essayer de jouer avec nos émotions en nous amenant à la découverte d'un monde onirique, situé quelque part entre The Legend of Zelda Breath of the Wild et les films de Studio Ghibli pour la direction artistique. Europa est un jeu apaisant d'aventure, d'exploration et de méditation. Au fur et à mesure de vos déplacements, vous améliorez les capacités de votre jetpack Zephyr, vous propulsant plus loin dans les airs jusqu'à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel. Vous allez pouvoir découvrir un monde époustouflant de lacs, de prairies et de montagnes à explorer, parsemés des vestiges d'une civilisation déchue, un mouvement fluide qui vous permet de planer sereinement d'un boost à l'autre, en augmentant la puissance et le mouvement au fil du temps. Découvrez également des secrets, résolvez des énigmes, évitez les dangers cachés dans les ruines, ou encore on peut dire que ce jeu a une histoire profonde sur la croissance et la relation de l'humanité avec la nature. Sortie prévue donc sur PC le 16 avril prochain. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Eiyuden Chronicle avec Android Heroes. Il est fort probable que le nom d'Eiyuden Chronicle ne vous évoque pas grand chose, du moins à première vue, car depuis son annonce, on le considère comme étant le successeur spirituel de la saga Suikoden. Bien que les développeurs originaux n'ont plus la main dessus, c'est l'éditeur Konami qui en détient les droits et qui devrait tout simplement, dans les prochaines semaines, commercialiser sa compilation HD remasterisée des deux premiers opus. Cela ne les a pas empêchés d'en imaginer un héritier digne de ce nom. Malgré cette envie, l'entreprise n'est pas forcément évidente pour Yoshikata Murayama, le créateur de Suikoden 1 et 2, qui a fait alors le choix en 2020 de monter une équipe et de pitcher son projet aux internautes via une campagne de financement participatif Kickstarter en juillet 2020. Forcément, à une époque où la vie paraît bien morose et inquiétante. Bah oui, on rappelle, on était en plein Covid. Une telle initiative qui fleure bon les jeux de rôle d'antan, mais du baume au cœur des joueurs et joueuses. Alors ni une ni deux, ceux-ci se mobilisent et permettent aux équipes de Rabbit & Bears Studio d'atteindre le minimum syndical pour créer Eiyuden Chronicle Android Heroes. L'une des promesses ultimes d'Eiyuden Chronicle Android Heroes consiste à offrir aux joueurs la possibilité de recruter 100 personnages différents pour monter une équipe de 6 combattants. Je vous rappelle que ce jeu, c'est un JRPG des créateurs de Suikoden, le jeu qui propose des graphismes de 2,5D, une histoire sur fond de guerre et d'amitié, un casting de 100 héros qui se joindront aux protagonistes, ainsi qu'un système de construction de forteresses pour développer des armées. Les batailles se dérouleront au tour par tour avec des groupes de 6 membres au maximum. Elles incluront également des affrontements avec des boss. Sortie prévue donc, je vous le rappelle, le 23 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.